Nous sommes à Papeete, capitale de l'île de Tahiti, sur l'avenue Pouvenaa Aopa, anciennement dénommée avenue Brua. Cette grande rue bordée d'arbres donne accès à 3 structures institutionnelles. Le Haut Commissariat de la République française, la Présidence de la Polynésie française et le Conseil économique, social et culturel. Sur une large esplanade pavée du côté du CESC et face au Haut Commissariat, s'élève un monument derrière lequel se dresse le drapeau tricolore de la France et celui de la Polynésie française. C'est un monument aux morts. Plusieurs monuments de ce type ont été érigés dans le monde et dans presque toutes les communes de France. En France, les monuments sont érigés non pas pour glorifier la guerre, mais bien au contraire, ils ont tous été érigés pour commémorer et honorer les soldats morts pour la France, mais également les personnes qui sont disparues ou qui sont mortes de faits de guerre, les personnes civiles également. Tout d'abord, en France, avant la fin du XVIIIe siècle, il n'y en avait pas. Le tout premier monument aux morts sur lequel ont été gravés les noms de Français morts lors de combats, c'est la porte d'Aisy à Nancy, construite entre 1782 et 1784 pour commémorer l'indépendance de l'Amérique et les Nancéens qui sont morts lors de la bataille de Yorktown qui a donné l'indépendance à l'Amérique. Puis, en 1800, le premier consul, Napoléon Bonaparte, souhaitait que tous les morts pour la nation française soient commémorés. Et il avait souhaité faire ériger dans chaque département des colonnes départementales. On va faire un grand saut dans le XIXe siècle, puisque les monuments par la suite ont commencé à apparaître après la guerre franco-prussienne et qui avait pour but de commémorer les enfants du département morts pour défendre la mère patrie face à l'invasion prussienne. Mais c'est véritablement la Première Guerre mondiale qui a été le facteur déclencheur de l'érection de tous les monuments aux morts que l'on connaît à l'heure actuelle. En effet, cette guerre a mis en jeu plus de soldats, provoqué plus de décès et causé plus de destruction matérielle que toute autre guerre par le passé. Plus de 60 millions de soldats y ont participé dans le monde entier. Constituées durant la guerre ou immédiatement après celle-ci, les associations d'anciens combattants sont à l'origine du vote de la loi du 25 octobre 1919, imposant aux municipalités de commémorer et de glorifier les morts pour la France au cours de la Grande Guerre. Cette loi institue dans chaque commune la tenue d'un livre d'or, portant les noms des soldats morts pour la France, nés ou résidant dans la commune. Par la suite, une loi de finances datant du 31 juillet 1920 fixe les conditions d'attribution des subventions versées par l'État aux communes pour l'édification de monuments aux morts. En France, nous avons 36 681 communes, dont 129 dans les dom-toms. Plus de 30 000 monuments ont été érigés entre 1920 et 1925. Chaque jour, on inaugurait 15 monuments aux morts. Aujourd'hui, plus de 95% des communes en possèdent un. Certaines communes, probablement Paris ou Lyon, disposent de plusieurs monuments aux morts. En général, l'érection des monuments aux morts se fait sur la place centrale du village ou de la ville, là où les gens ont l'habitude de se réunir, donc à proximité de la mairie, de l'église, de l'école. C'est également souvent la place où se tiennent les marchés. Par ailleurs, on compte en France 265 nécropoles nationales où reposent 740 000 corps et près de 2000 carrés militaires communaux. Carrés militaires que l'on retrouve principalement dans les cimetières communaux. Le monument aux morts de Papeete est une œuvre monumentale et atypique, présentant de nombreux symboles et ornements. Sa base est composée d'un important socle mouluré, à emmarchement, d'où surgit un obélisque, symbole universel d'éternité. À l'avant de cette colonne quadrangulaire se dresse une statue féminine particulièrement réaliste. Au centre apparaît un portrait de soldat en médaillon. Le sommet est surmonté d'une figure animale. Les 3 éléments sont en bronze.
Au premier plan, la jeune femme drapée offre un bouquet de fleurs aux soldats. Cette figure humaine signifie autre chose que ce qu'elle représente en apparence. C'est ce qu'on appelle une allégorie. Ainsi, cette jeune femme ne représente pas Margot Tessier, la personne qui aurait été le modèle, mais c'est l'allégorie de la patrie. Le portrait en médaillon, sculpté en haut relief, représente un poilu, véritable héros de la Première Guerre mondiale. Les soldats de la colonie furent appelés les poilus tahitiens. Cette figure masculine est l'allégorie militaire. Au sommet de l'obélisque se tient un coq, tête dressée, ailes déployées, prêt à lancer son chant. Initialement symbole gaulois, il est devenu celui de la République française. Plusieurs autres éléments symboliques ornent l'édifice. Le casque militaire, symbole de l'invulnérabilité, de la puissance et de la résistance, fait partie du registre figuratif lié à la guerre. Il est posé sur une couronne mortuaire de feuilles d'olivier. L'ensemble est en bronze. L'épée représente le glaive de la puissance. La flamme évoque la vie, le souvenir et la transmission. Une inscription rappelle la vocation d'honorer la mémoire de tous ceux qui sont morts pour la France. Le bouclier, symbole guerrier, représente la bravoure et la défense. L'étoile est source de lumière. Le drapeau, symbole de la République française, est porté par la jeune femme. Le textile, gravé de motifs floraux, peut suggérer le drap funéraire. Les éléments floraux, traités en relief pour la plupart, sont nombreux. Au sommet de l'obélisque, des rameaux d'olivier encadrant une étoile évoquent la paix. À l'arrière, s'ajoutent des feuilles de chêne, symbole de la force et de l'éternité de l'hommage adressé aux morts. Le coq est perché sur des rameaux d'olivier, symbole de paix et de gloire. Les feuilles d'acanthe évoquent les épreuves de la vie et de la mort, victorieusement surmontées. 2 couronnes mortuaires d'immortels symbolisent l'éternité. Sur une plaque scellée au sol, une palme de laurier traduit l'immortalité. Plus rares sont les fleurs représentées en couleurs. Le camélia, signe d'admiration et d'estime, rappelle la fleur de gardénia. Le tiare Tahiti est l'emblème de la Polynésie française. Le bouquet est composé de roses rouges, suggérant l'amour, et de gardénia blanc, rappelant les fleurs de Taïna des îles. Le monument aux morts de Papeete abrite 2 urnes. L'une contient de la terre de Verdun, déposée en 1933, l'autre de la terre de Birakem, rapportée en 1965. Toutes 2 honorent la mémoire des soldats tahitiens morts pour la France lors des 2 guerres mondiales. La partie basse de l'édifice porte une dédicace sobre et civique, rappelant l'attachement de la colonie à ses morts. À partir de 1919, avec le retour des poilus tahitiens et les premières commémorations, se manifeste à Tahiti et dans les îles une volonté de construire un lieu de mémoire consacré aux soldats morts durant la Grande Guerre. L'édification du monument aux morts de Papeete commence alors dès 1922. Financé par les fonds du budget local auquel s'ajoute le produit d'une souscription publique, l'édifice est livré à la commune de Papeete en mai 1923. La cérémonie d'inauguration se déroule le 14 juillet 1923, en présence de la reine Marao, du gouverneur Louis Rivet et d'anciens combattants ayant survécu à la Grande Guerre. Le monument aux morts de Papeete est l'œuvre du sculpteur français Hippolyte Marius Gali. Depuis son inauguration, l'édifice a connu 3 implantations successives. D'abord érigé en plein milieu de l'avenue Bruat, à l'endroit même où se rassemblaient les contingents tahitiens avant leur départ pour la France, il est déplacé en 1956 sur le côté de l'avenue, face à la rue Neuve, actuellement dénommée rue des Poilus Tahitiens. En 2001, il est déplacé une nouvelle fois, devant le CESC, à l'endroit où nous le connaissons aujourd'hui. En 2003, le monument subit des travaux de rénovation réalisés par le sculpteur français Jean Cardot, dans les ateliers Saint-Jacques des fonderies de Coubertin en région Île-de-France. Depuis, son aspect est quelque peu modifié. En effet, les 3 figures principales, la jeune femme, le soldat et le coq, autrefois en plâtre blanc, sont aujourd'hui en bronze.
Sur le monument aux morts de Papeete, sur l'obélisque principalement, on peut voir le nom de 204 soldats qui sont morts lors du premier conflit mondial. L'ensemble de ces noms comporte des erreurs, on trouve des doublons ou des erreurs orthographiques. Habituellement, dans les livres d'histoire, les documents sur la Polynésie, on évalue à environ 300 le nombre de soldats polynésiens qui sont morts pendant la Première Guerre mondiale. Lorsqu'on affine les recherches, on peut évaluer ce nombre à environ 262. Bien sûr, il faut poursuivre les recherches pour affiner encore davantage et peut-être trouver d'autres noms qui manquent sur ce monument aux morts. Alors, pour que un nom soit gravé sur un monument aux morts, il faut tout d'abord que la personne dont le nom doit être gravé soit déclarée morte pour la France. Donc c'est un jugement administratif. Et également, il faut que cette personne ait un lien direct avec la commune. Donc soit qu'elle y soit née, soit que la commune fût son dernier lieu de résidence. La mention « mort pour la France » est apposée sur les actes de décès des soldats qui sont morts lors de la Première Guerre mondiale. Cette mention concerne toutes les circonstances de la guerre, pas uniquement une mort au front, mais dans l'ensemble des circonstances qui ont pu arriver lors de transports, de voyages par exemple. Une loi récente publiée le 28 février 2012 impose que toutes les municipalités inscrivent sur les monuments aux morts de leur commune le nom de tous les soldats morts pour la France, quel que soit le conflit auquel ils ont participé. Il existe des cas comme ce soldat tahitien, Fei Pua, qui, sur son acte de décès, a la mention « mort pour la France », mais dont nous ne retrouvons pas le nom sur le monument aux morts. Il s'agit donc d'un soldat oublié. D'autres soldats ont sur leur acte de décès la mention « mort pour la France » et on retrouve leur nom sur le monument aux morts. L'intérêt de donner une évaluation exacte du nombre de soldats polynésiens morts lors du premier conflit mondial est d'abord, dans un premier temps, de rétablir une vérité historique, de retrouver les archives qui permettent de rendre la mémoire de ceux qui ont été oubliés et de pouvoir les faire connaître à l'ensemble de la population. Le 25 octobre 1918, lors de la bataille de Velle et Caumont, 10 soldats polynésiens ont trouvé la mort, ainsi que d'autres soldats du bataillon mixte du Pacifique. Et le nom de ces 10 soldats sont inscrits sur le monument aux morts de cette petite commune. Avant l'édification du monument aux morts de Papeete, un premier mémorial a été érigé sur la place de la Marne, plus tard dénommée place de la Mutualité, située près du quai de Papeete. Ce mémorial était également dédié aux soldats tahitiens morts durant la bataille de Velle et Caumont. L'édifice a disparu vers 1967 suite à l'élargissement des voies de circulation. Calmez-vous! Présentez. En! Pour les drapeaux. Le 11 novembre 1918, à 11 h, les clairons sonnaient le cessez-le-feu tout au long de la ligne de front, mettant fin à une guerre que les Français dénommèrent aussitôt la Grande Guerre. Dans les heures sombres de notre histoire, cette date devint aussi un moment de ralliement. Le 11 novembre 1940, des lycéens et étudiants parisiens se réunirent place de l'Étoile, bravant les forces d'occupation. À ces hommes, et à travers eux à tous les résistants de France, le président de la République rend hommage à Oyonnax ce 11 novembre. Aux hommes et aux femmes morts pour la France, à tous leurs compagnons d'armes, à celles et ceux qui continuent de porter leur mémoire, la France exprime sa reconnaissance et sa solidarité.
Le 11 novembre est le jour de l'armistice. C'est en ce jour de l'année 1918 que les combats de la Première Guerre mondiale ont cessé. Chaque année, depuis la loi du 24 octobre 1922, une cérémonie officielle du 11 novembre commémore à la fois la victoire et la paix et rend hommage à tous les morts pour la France. « 60 millions de personnes ont été victimes de la Première Guerre mondiale. En Europe, cela concerne un peu plus de 18 400 000 personnes. En France, c'est un peu plus de 1 697 000 victimes, dont 300 000 civils. Ce qui fait qu'un peu plus de 1 397 000 soldats sont morts pour la mère patrie. La participation chiffrée des soldats des établissements français de l'Océanie au combat de la Grande Guerre peut paraître insignifiante au regard du nombre de soldats mobilisés dans les armées françaises. Elle est cependant importante dès qu'on la compare à la population totale polynésienne de l'époque, 30 000 habitants environ. L'engagement des poilus tahitiens représente une mobilisation importante à l'échelle de la colonie. Ils étaient 1079 à partir de Polynésie, de Tahiti. Ils sont partis en 10 contingents entre le 1er février 1916 et le 1er juillet 1917. Depuis 2003, le monument aux morts de Papeete est classé au patrimoine culturel de la Polynésie française, tout en restant propriété communale. Cet édifice rend hommage à tous les Polynésiens morts pour la France lors des 4 générations du feu. Au fil des années, 3 stèles ont été ajoutées à l'édifice initial. La première génération du feu, c'est 1914, c'est la Première Guerre mondiale, 1914-1918. La deuxième génération du feu, c'est la Seconde Guerre mondiale, 1939-1945. La troisième génération du feu, c'est la guerre d'Indochine, la guerre de Corée et l'Afrique du Nord, que ce soit les combats en Algérie ou au Maroc et en Tunisie, y compris Madagascar. Enfin, la quatrième génération du feu, c'est une liste qui malheureusement va se prolonger, puisque ce sont tous les jeunes qui sont morts pour la France depuis 1962 lors des opérations extérieures. Les OPEX, c'est la quatrième génération du feu. La Polynésie française possède d'autres monuments aux morts ou mémoriaux. Ils sont pour la plupart composés d'une stèle ou d'une pierre dressée, accompagnée d'une plaque commémorative. Les monuments aux morts rappellent ainsi aux vivants le souvenir des disparus, mais aussi l'essentiel: que la guerre est une tragédie et un grand malheur pour les peuples qui l'oublient.